Hey, bon matin la gang. Aujourd'hui, quand on s'est levé, qu'est-ce qu'on a vu? Belle nouvelle, vous l'avez regardé aussi. Si vous avez checké vos lignes, puis si vous avez checké vos affaires, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Wow, bonne nouvelle. En tout cas, ça sonne une bonne nouvelle. On avait tracé hier notre ligne ici de support au niveau supérieur pour essayer de voir là, s'il était pour venir se cogner dessus. Donc, il est venu se cogner dessus ici. Il semblait vouloir baisser et là, bang, il vient de la traverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti par en haut, mes amis. Donc, c'est comme si en anglais, là, un petit breakout, ça veut dire que normalement, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on vient de reprendre un cycle haussier. On pourrait s'en aller dans du 19, du 20, du 21 US. C'est à suivre de très près. Mais vu qu'on trade en Bitcoin, hein, dernièrement, on en a parlé, ben, j'espère qu'on a été placé les stops aux bonnes places. Si on regarde, par exemple, on regarde notre Ethereum classique. Notre Ethereum classique était parti. Ici, il y avait une belle envolée. Et quand on a vu que le Bitcoin venait cogner ici, là, quand il venait cogner dessus, on a voulu jouer prudent. On a dit, s'il part, il faut s'assurer qu'on place des stops parce que si le Bitcoin part, l'Ethereum classique ou n'importe quelle devise ou à peu près, sa valeur absolue ne change pas. Donc, par contre, vu que le Bitcoin augmente, sa valeur relative descend. Donc ici, c'est ce qui s'est passé avec l'Ethereum classique. On avait sûrement placé un stop là dans le coin ici, comme ça que si le Bitcoin partait en feu, ben nous on vendait notre classique ici, notre Ethereum classique avec un stop et on le transférait automatiquement en Bitcoin. Donc on n'avait pas cette perte là, puis on avait le gain du Bitcoin en plus. On a sûrement fait la même chose ici pour l'Ethereum, pas l'Ethereum, mais ETP, Metaverse. Même chose, on était sur une belle lancée. Et là, on avait ici un support. On est venu placer notre stop là. Au cas où le Bitcoin parte, le Bitcoin est parti, donc le stop a trigger. On n'a pas cette perte-là ici. Et en plus, on a le gain du Bitcoin. On regarde le Bitcoin Gold, même affaire. Donc, on voit qu'ils ont pas mal tout réagi pareil. Quand il y a une hausse marquée du Bitcoin, sa valeur ici, la valeur absolue, ne bouge pas assez rapidement pour compenser la valeur relative. Donc, à ce moment-là, sa valeur relative tombe, mais sa valeur absolue ne tombe pas, elle reste la même. On peut même aller voir vite, vite qu'est-ce qui se passe en US. Si on était en US, on va s'apercevoir que la valeur ici, elle a continué à monter et beaucoup moins affectée par la baisse. Et si on regarde l'Ethereum classique en US, qu'est-ce que ça dit? On va s'apercevoir que ça va être à peu près la même chose. Donc, sa valeur a pris de la valeur, mais il a été affecté ici à court terme par la poussée du Bitcoin. Là, si le Bitcoin continue à pousser de façon rapide, ça va affecter, ça va continuer à affecter ici. Si le Bitcoin pousse de façon lente, à ce moment-là, sa prise de valeur ici en US va correspondre à la hausse équilibrée des deux. Et à ce moment-là, on devrait retrouver en US cette hausse-là. Et c'est encore une fois, on trade en Bitcoin parce qu'on veut accumuler du Bitcoin et on gagne sur les deux tableaux. Donc, en plaçant notre stop ici, on prévoyait que le Bitcoin était peut-être pour partir. S'il part, notre stop est trig. Si le Bitcoin ne part pas en hausse, ben ici, on s'arrête là, puis on continue à monter, puis on reprend de la valeur. Après ça, on regarde encore notre Bitcoin dans le temps. Si le Bitcoin baisse, là, à ce moment-là, ça va être le temps de racheter des cryptos. Ils vont plafonner, ils vont faire un plancher ici, on va les racheter. Et si le Bitcoin continue à monter, ben, on attend, on laisse, on reste en Bitcoin et quand le Bitcoin commence à plafonner, on se met un stop sur le Bitcoin. S'il baisse, on va pouvoir récupérer nos fonds en Bitcoin, en US, je veux dire, puis on va pouvoir venir rechercher des cryptos à la baisse ici. Donc, on joue sur le stop et sur le gain, on joue sur les deux pour pouvoir venir chercher, encore une fois, ramasser du Bitcoin le plus possible. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, mes amis, il est parti. Il est parti. Juste depuis ce matin, là, dans les 3 dernières heures, bang, 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 3 belles hausses. On va focuser un peu plus dessus.
Sitôt ici qui a cassé notre ligne ici qu'on avait, ben, c'était clair qu'on s'en allait par en haut. On a déjà 4 de gain. On va peut-être aller chercher du 10 et du 15. On va regarder cette poussée-là de façon très, très proche. Au moment où on se parle, l'important, c'est d'être en Bitcoin, c'est de ne pas être en US et de ne pas être en crypto ou le moins possible en crypto. L'important, c'est d'être en Bitcoin pour l'instant. C'est là qu'on va aller chercher la meilleure hausse parce que si le Bitcoin continue à monter comme ça, la majorité des cryptos vont avoir un effet de recul. Alors, mes amis, passez une belle journée. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet aujourd'hui. C'est palpitant, c'est passionnant. J'étais content de voir ça quand je me suis levé ce matin. Donc, on est parti pour une autre petite trade avec le Bitcoin. On check ça demain ou lundi ensemble pour voir juste qu'est-ce qui s'est passé pour le vrai avec ça. Ciao, passez une belle journée, la gang.